Bonjour, bonjour les béliers, contente de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Alors on va voir ce qui vous attend, on rentre dans le vif du sujet, donc avec les trois premières cartes, votre situation actuelle. Pour le mois d'octobre, hein, bien entendu, comme je vous le mets en ligne plus tôt, ça sera pour le mois d'octobre. Alors, les aimants, amour, flottant sur les nuages. Oh, ben, c'est rare qu'on ait d'aussi belles cartes d'un coup. Écoutez, hein, c'est très parlant. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'entente. Vous êtes fusionnel, vous êtes assez tactile, vous êtes inséparables, on va dire. Vous aimez être ensemble et vous multipliez les moments ensemble. Alors bon, ça peut parler pour un couple, ça peut parler pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, c'est ce que vous allez rencontrer, c'est ce que vous allez vivre. En tout cas, là, on voit que même si vous êtes en couple depuis pas mal de temps, vous aimez sortir, vous aimez profiter, vous aimez partager ensemble. Donc c'est super et vous flottez sur un petit nuage tellement vous êtes heureux. Voilà, donc écoutez, hein, je ne peux pas dire mieux, hein, franchement, là, il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a du partage, il y a de l'entente, il y a de l'attirance, et l'amour, là, est en plein milieu, donc écoutez, c'est génial. Donc on va voir, je vais retourner tout le reste, on va voir, là, c'est ce qui va dominer comme énergie dans votre mois. Conscience de soi. Ensuite, dans l'évolution, risque, érotisme, manipulation. Pour la conclusion. Alors, bien entendu, la conclusion, c'est pas la conclusion, la fin de votre histoire d'amour. Ce qui va arriver, c'est voilà, c'est uniquement pour votre mois, bien sûr. L'oubliez pas surtout. Donc, là, ce qu'on voit, effectivement, il va y avoir un risque dans votre couple. Il y a beaucoup d'amour et ça, le risque va être petit. Je pense que là, pour le coup, quand je regarde l'ensemble, déjà, vous avez tout ça, donc de très très belles cartes. Alors, je pense que là, à première vue, c'est juste pour vous prévenir d'un risque, effectivement. Le risque, c'est d'avoir un comportement qui met en danger votre couple quelque part, parce que on voit que là la personne elle traverse un précipice et elle prend le risque de tomber et de ne pas rejoindre la personne. Donc quelque part là, le risque c'est ça, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire qu'il y a une personne, vous ou votre autre, qui se regarde un peu trop, parce que là vous voyez, enfin bon là on le voit pas forcément hein, en gros plan, mais l'homme qui regarde dans le miroir, c'est lui qui regarde. Alors ça peut être la femme, bien entendu. Hein. Donc là, vous mettrez par rapport à la situation, hein, si c'est vous, si c'est votre autre. Cette personne se regarde, elle, dans le miroir. Donc, malgré la très très belle entente qu'il y a, et on voit que dans l'évolution où si vous êtes un couple depuis quelques années, on ne va pas dire que c'est l'évolution dans l'érotisme puisque vous en avez eu déjà dès le départ, mais il y a peut-être de nouvelles choses, il y a peut-être une évolution à ce niveau-là. En tout cas, ce ne sera pas au niveau de... si vous êtes un tout jeune couple, effectivement, ce sera dans les tout jeune couple, vous venez de vous rencontrer, effectivement, ça sera dans l'évolution de vos échanges. Après, si vous êtes un couple déjà depuis quelques années, il y aura une évolution à ce niveau-là, effectivement. Mais là, il y a une des deux personnes qui se regarde trop, qui commence à s'installer dans pas une routine, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, il n'y a pas la routine là. Même s'il y en a forcément dans un couple, parce que ça fait partie de la vie, elle n'est pas pesante, elle ne vous empêche pas de partager plein de choses, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais il y a une personne qui commence à regarder son propre intérêt. Ça va être léger, hein, c'est pas grave. Mais il y a une personne qui va commencer peut-être à devenir égoïste, je sais pas, je vais vous donner des exemples basiques.
programme de télé, c'est toujours lui qui va choisir, lui ou elle, hein, qui va choisir, c'est toujours lui au niveau des sorties, il va choisir des sorties que lui préfère, voire même dans l'évolution, à ne pas se rendre compte que l'autre ne partage pas forcément son envie, mais il va même pas s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il va se dire, bon, ben moi j'ai envie de faire ça, allez on y va, on fait ça. Vous voyez, c'est... voilà, il va falloir faire attention à ça parce que ça risque de mettre, pas en péril, votre couple, mais en tout cas, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vous risquez dans cette évolution, au départ, vous regardez un petit peu que vous regardez que votre propre intérêt, vous commencez à devenir égoïste, mais ça peut devenir dans l'évolution de la manipulation. Vous pouvez risquer, dans cette forme d'égoïsme, d'amener l'autre de plus en plus vers ce en quoi vous tendez, ce en quoi vous avez envie, votre propre intérêt, votre propre vie, au risque d'en oublier l'autre et d'être dans la manipulation même pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, le risque est ça, c'est de trop penser qu'à vous-même, de vous regarder le petit nombril, malgré votre parfaite entente et malgré une très très belle relation. Là, il n'y a pas de doute, mais voilà, cette guidance a pour but de vous faire un petit déclic si vous êtes dans ce fonctionnement d'avoir une conscience de soi un peu trop développée et de risquer de tomber dans la manipulation et de risquer votre couple. En tout cas, l'entente dans votre couple et à très long terme, voilà, on ne sait pas. Mais bon, là, c'est pour éveiller votre conscience, soit par rapport à ce fonctionnement qui est le vôtre, ou soit par rapport au fonctionnement de l'autre. Et ce qui serait, dans ce cas-là, nécessaire de faire, c'est-à-dire dialoguer, exprimer ce qui vous fait peur, ce qui commence à ne pas aller et remédier à cela. Donc là, c'est plus une guidance pour vous faire prendre conscience et d'éviter de risquer la bonne entente de votre couple. Parce que là, vous avez quand même de très 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 belles cartes. Donc là, ça va être quand même très rapide, hein, parce que je ne peux pas dire plus. Franchement, voilà, c'est clair, hein, c'est parlant, mais faites attention à ça. Alors effectivement, si vous êtes célibataire, vous risquez de tomber soit dans ce comportement, c'est-à-dire qu'au début, vous allez rencontrer un parfait amour, il va y avoir une très très belle entente à tous les niveaux, du partage, etc. Mais vous allez peut-être trouver ou retrouver ce comportement de conscience de soi qui risque de vous mener à la manipulation, ou voire être victime d'une personne qui va être dans ce schéma-là. Donc voilà, de toute façon, ça s'applique aux deux situations. Donc on va voir, j'ai demandé au guide 3 cartes, on va voir ce qu'il en est par rapport à l'oracle des énergies. L'oracle des énergies, vous avez les coordonnées en dessous. Alors, pas en dessous de ma vidéo, mais en dessous de la vidéo. Voilà, je vous précise, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient le lire ici, là. Mais non, c'est en dessous ma vidéo. Donc vous cliquez sur plus et vous déroulez, vous aurez toutes les coordonnées des oracles que j'utilise. Donc là, on voit que vous avez la carte de l'attachement, vous avez la carte de l'indécision et vous avez la corne d'abondance. Donc effectivement, on vous le dit, il y a l'abondance dans votre couple. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance à tous les niveaux, il n'y a pas de souci. Sauf que, effectivement, là, cette personne qui a une conscience de soi un peu trop développée, il y a un risque là, pour le coup, de se retrouver dans la manipulation et d'attacher l'autre. Alors, c'est symbolique, bien entendu. C'est d'attacher l'autre et
et faire penser à l'autre qu'elle s'est trompée sur vous-même, qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, que vous portez un masque. Donc faites attention à ça. Au risque de créer une indécision chez l'autre. Donc voilà. Donc il y a de l'abondance dans votre couple, mais on vous dit attention. La personne là qui a une conscience de soi trop élevée et qui va peut-être risquer, si elle ne se reprend pas, de tomber dans la manipulation par égoïsme, pour obtenir ce qu'elle veut, uniquement ce qu'elle veut, ce qui lui correspond, ce qui va amener à attacher l'autre. Et cet autre va vous regarder sous un autre angle. Elle va penser que vous portez un masque et que elle est tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle croyait connaître en fait, mais qu'elle voit sous une autre face. Et l'amener à une indécision sur son couple, d'où le risque, hein, forcément. Voilà. Donc faites attention à tout ça et bien entendu vous inversez, hein, vous êtes peut-être cette personne qui soit qui subissait, soit qui est dans cette conscience de soi trop élevée et qui risque d'être dans la manipulation. Donc voilà, en tout cas vous vous placez suivant votre cas. Alors la carte conseil, on va dire, par rapport à l'oracle de l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. Donc là, il va être effectivement question de se fier à son ressenti par rapport à votre autre qui est dans cette conscience de soi ou par rapport à vous-même qui êtes dans cette conscience de soi. Il va falloir travailler sur votre ressenti par rapport à ce que vous êtes, ce que vous vivez et ce que vous pouvez faire vivre à l'autre. Mais c'est très léger, hein. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience du risque qu'il peut y avoir. Mais votre histoire est très belle. Il y a vraiment... pour moi, il y a des signes que vous ne voyez pas parce que pour l'instant, ils sont insignifiants. Mais voilà, c'est une guidance préventive. Sinon, votre histoire est très belle. Alors, il y a quand même une petite prière si vous en avez besoin. Vous l'adressez à qui vous voulez, hein, suivant votre religion, vos croyances, votre spiritualité. Bon, là, effectivement, elle est adressée à l'archange Michael, mais vous mettez par rapport à qui vous voulez. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Oui, de toute façon, là, je vous l'avais dit, une fois que vous aurez pris conscience de ça, soit de vous, soit de votre autre, il faudra vous exprimer, en discuter. Simplement, hein, il n'y a pas de carte sur la table, hein, puisqu'il n'y a pas de réel souci, c'est vraiment préventif pour moi. Mais c'est important, voilà, de prendre conscience qu'il y a peut-être des petits signes avant-coureurs. Donc faites attention à ça. Je vous le mets en gros plan, si vous voulez le relire ou si vous voulez revenir dessus un autre jour. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Voilà mes petits béliers, bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. C'est un très très beau tirage. Et c'est génial que vous ayez cette petite guidance préventive parce que c'est bien. C'est bien d'avoir des fois des petites lumières rouges qui clignotent et qui vous disent « Ah, attention !» Voilà, bah, écoutez, pour le coup, c'est une vraie guidance pour votre futur. En tout cas, un très très beau tirage pour vous les béliers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.